Mesdames, Messieurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 février 2008, Haïti est doté de cadre légal établissant l'obligation de déclaration de patrimoine par certains agents publics et personnalités politiques. Outre cette disposition, Haïti va ratifier en décembre 2000 la Convention interaméricaine contre la corruption qui oblige les États parties à créer, à maintenir et à renforcer les systèmes de déclaration de revenus, avoirs et dettes par certains agents publics. Dans cette dynamique, les partenaires techniques et financiers jouent un rôle essentiel dans le support qu'ils apportent à l'UNCC. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, distinguées autorités judiciaires, policiers et militaires, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur général de l'ULCC, distingués invités, partenaires nationaux et internationaux, membres du gouvernement, représentants de la société civile, collègues et amis. C'est avec une profonde reconnaissance et un grand honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en Haïti, à l'occasion de la 3e édition de la journée annuelle de la déclaration de patrimoine. Cette 3e édition, organisée par l'Unité de lutte contre la corruption, marque une nouvelle étape dans la consolidation de la transparence et de l'intégrité en Haïti, de renforcer la responsabilité des agents publics et de lutter efficacement contre la corruption. La déclaration de patrimoine est un instrument essentiel de transparence et de gouvernance responsable. En assurant un suivi structuré des biens et avoirs des responsables publics, elle contribue à renforcer la confiance dans les institutions et à promouvoir l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Ce matin, il est question de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition de la journée de déclaration de patrimoine. Une activité qui vise à faciliter l'accomplissement d'une formalité substantielle dans la lutte contre la corruption, pour reprendre les termes des concepteurs de cette journée. J'ajouterai légale. En ma qualité de directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, j'accorde un intérêt particulier à cette activité qui, d'ailleurs, s'inscrit dans une grande singularité au sens où elle permettra aux personnalités assujetties de remplir cette formalité en un seul et même lieu. Cette activité, dis-je, participe de la dynamique de rappeler à certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents visés par la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine, l'obligation qui leur est faite de respecter scrupuleusement les prescrits de la dite loi. En effet, la déclaration de patrimoine constitue un levier indispensable dans la lutte contre la corruption. Elle vise à protéger le patrimoine public, assure la transparence dans la gestion des affaires de l'État et concourt à la maximisation du bien-être collectif. Il y a maintenant 3 ans que je propose cet espace qui se veut être définitivement un lieu de démonstration de la transparence, de la bonne gouvernance, mais surtout un lieu d'engagement de toute personne investie de fonctions publiques ou exerçant des responsabilités importantes. De la sorte, cette activité de ce matin s'inscrit dans une dynamique de mise en place, de renforcement des différents mécanismes permettant de lutter contre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes au sein de l'administration publique haïtienne. En effet, la lutte contre la corruption se présente sous diverses formes. L'un des moyens les plus efficaces d'affronter ce phénomène, c'est de créer un dispositif juridico-institutionnel efficace contre les pratiques portant atteinte aux valeurs sociales protégées de toutes celles et de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des ressources de l'État. Ce faisant, la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics constitue l'une des pièces maîtresses permettant d'anticiper et de combattre
l'enrichissement illicite, de normaliser l'intégrité, la probité et la reddition de comptes au sein de l'administration publique. Il est important de préciser que la déclaration de patrimoine est bien plus qu'une simple formalité administrative. Elle représente un engagement envers l'éthique et la confiance que nous devons à nos concitoyens. Elle vise à garantir une gestion saine et intègre des affaires publiques. À cela, j'insiste ce matin sur le fait qu'une telle activité est d'une grande importance pour l'unité de lutte contre la corruption, car plus de 10 ans après la promulgation de la loi sur la déclaration de patrimoine, le nombre de déclarants enregistrés se trouve encore très loin de ce visé et attendu par rapport à la taille de la population assujettie à cette formalité légale et obligatoire. À titre d'information, de mars 2008 à mai 2022, l'UNCC a collecté auprès des greffes des différents tribunaux de première instance de Port-au-Prince, de la République, un total de 3458 formulaires de déclaration de patrimoine répartis en 3179 déclarations d'entrée et 279 déclarations de sortie. Proportionnellement, le nombre de déclarations d'entrée reçues durant cette période équivaut à un pourcentage très inférieur par rapport au nombre total des agents publics assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine. Donc, la mise en place d'entités administratives spécialisées, le renforcement du cadre logistique et infrastructurel de protection physique des documents, l'utilisation des logiciels informatiques assurant le traitement automatique des données, sans oublier cette plateforme annuelle de facilitation de cette formalité de déclaration de patrimoine aux personnes assujetties. L'UNCC tient à savoir et va chercher à savoir avec insistance pourquoi cette réticence qui est une forme de rébellion à l'autorité de la loi.